allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi 17 janvier et il est 8h47. Alors j'ai super bien dormi cette nuit. J'avais un petit peu mal, mais franchement ça m'a vraiment pas empêché de dormir. En fait ça fait mal, non. Comme je vous ai dit, ça, on sent qu'il y a quelque chose qui a été trifouillé quoi en fait. C'est pas super douloureux. Comme là ce matin quand je me suis levée, j'ai juste pris un cachet, un Doliprane en fait pour la matinée. Juste pour calmer le fait, voilà, c'est gênant. Voilà, ça fait pas mal, c'est gênant. Mais j'ai un peu le goût de métallique là, vous voyez le goût de sang dans la bouche, c'est désagréable. En plus là ce matin j'ai dû utiliser parce qu'il m'a donné un bain de bouche antiseptique là pour éviter que voilà que ça s'infecte. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça donne un sale goût quoi en fait. C'est pas très bon. Bref. Donc ce matin j'ai lavé mes dents. Hier soir j'ai fait ma crassouilleuse, j'ai pas osé. J'avais peur, en fait ça a eu du mal hier à arrêter de saigner. Et ça saignait encore hier soir, à chaque fois ça s'arrêtait, ça revenait. Donc c'est normal hein, mais voilà, j'avais peur de donner un coup en fait avec ma brosse à dents et que ça ressaigne. Donc du coup voilà, ce matin j'y étais et j'étais mollo de ce côté là hein. Mais bon logiquement ça va vite cicatriser et ça sera que un mauvais souvenir on va dire. Voilà, c'est pas la première que je me fais arracher des dents de sagesse. De ce côté là en fait il y en a plus. Par contre de l'autre côté j'ai encore les deux. Mais bon là Angel du coup il se pose plein de questions parce que comme il doit peut-être il doit les voir pour s'il doit se les faire enlever ou pas, parce qu'en fait l'orthodontiste avait peur qu'elle gêne et qu'elle bouge un peu, parce qu'Angel a porté un appareil dentaire donc, et qu'elle bouge l'appareil, enfin ce que l'appareil a fait. Donc du coup il me posait plein de questions hier, mais comme je lui disais, lui ça se fera sûrement pas de la même façon que moi. J'essaye aussi de relativiser aussi pour pas lui faire peur non plus hein, parce que mon Angel c'est un grand garçon mais il a que 14 ans donc il a le droit de s'inquiéter aussi. Et donc voilà, je lui dis c'est pas dramatique quoi en fait hein, ça fait, on sent rien, c'est gênant quoi en fait. Voilà. Puis lui ça se fera sûrement pas de la même façon que moi ça a été fait. Parce que les siennes elles sont pas sorties. Donc s'il doit, je dis bien si parce que c'est pas sûr, s'il doit se les faire enlever. Alors mon médecin, mon dentiste c'est un chirurgien dentiste. Donc je pense qu'il est capable de le faire. Mais je ne sais pas s'il le ferait dans son cabinet ou... Je sais pas comment on fait quand on n'a pas les dents de sagesse qui sont sorties pour les enlever. Je suppose qu'ils doivent ouvrir pour aller la chercher. Donc je sais pas s'ils peuvent le faire directement au cabinet. Dites-moi si vous savez. M'intéresse. Donc aujourd'hui petite journée tranquille, ça m'a fait du bien de bien dormir. J'ai pratiquement pas toussé, enfin j'ai même pas toussé, enfin en tout cas si j'ai toussé ça m'a pas réveillée. En plus j'en ai été couchée tôt parce que vous avez vu hein, hier j'étais fatiguée, donc on a été couché tôt, on va dire que 22h, j'ai même pas joué aux mes petits jeux bidons que je fais le soir, vous voyez. Je me suis et j'ai dormi dans les bras de chérie. Bref, allez. Donc du coup, le menu aujourd'hui, c'est midi, c'est des sandwichs, pas pour moi. Alors pour moi, c'est de la soupe que j'ai fait hier, poireau chèvre. Je parlais de tousser, je vais me tousser, hein. Mais là tout a changé, elle est beaucoup moins, elle me fait beaucoup moins mal. Donc de la soupe et j'ai un restant de légumes vapeur que j'ai fait hier, je vais manger voilà ça avec. Alors j'ai demandé hein, à Chérie et puis aux enfants au niveau des sandwichs et tout si vous voulez continuer comme ça, si vous voulez changer. Alors Chérie lui ça a été catégorique, non moi tu me continues à faire des sandwichs parce que ça me fait gagner un temps fou. Et puis c'est vrai que souvent comme là hier il a à peine rentré qu'il a dû repartir, donc il a mangé dans la voiture. Donc il dit voilà moi je préfère les sandwichs. Stacy ça a été catégorique aussi, non moi je préfère aussi parce que c'est vrai qu'elle a on va dire une petite heure pour manger et encore parce qu'elle arrive il est midi 20 voire 25 de temps en temps et il faut qu'elle soit partie à 13h10. Donc voilà, elle a 50 minutes pour elle manger. Donc le temps de manger, le temps de... Voilà, elle dit qu'elle préfère un sandwich, que ça va beaucoup plus vite. Et pour les grands, ben, eux en fait la question se pose pas vraiment. En fait ils mangent 2 fois des sandwichs dans la semaine et 2 fois ils vont à la cantine. Et en fait ils rentrent pas. Donc ils sont un peu obligés de manger des sandwichs. Alors je crois que c'est vraiment juste moi qui... voilà, qui en peut plus. Mais comme j'ai la Chérie, c'est pas que j'en peux plus, c'est que ça m'attire pas en fait, ça m'attire plus. Alors au début j'étais plein de bonne volonté dans les sandwichs et tout, donc j'essayais de faire des sandwichs qui
qu'ils étaient plus ou moins avec des légumes, des machins et tout, voilà, des sandwichs un peu plus... Mais là, enfin voilà, ils me demandent des trucs qui vont vite parce que c'est plus facile à manger, parce que quand il y a de la salade et des trucs et tout machin dedans, et ben ça tombe de partout quand ils mangent, qu'ils en mettent partout. Donc voilà, ils préfèrent les sandwichs très simples. Mais moi, ces sandwichs là ne m'attirent pas, quoi, en fait. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir... voilà, je suis très légumes et j'ai besoin d'avoir des légumes, quoi, en fait. Donc voilà, je vais essayer de... soit faire plus le soir et m'en garder, donc comme là les légumes j'ai gardé. Après ça me dérange pas de pas avoir de viande, je suis pas vraiment une carnivore en fait moi. Donc je suis plus légumes, voilà. Donc du coup, soit je vais en faire un peu plus le soir pour moi le garder pour le midi quoi en fait, ou soit quand il n'y a pas de reste, ben, je me ferai de la soupe comme j'ai fait hier quoi, en fait, ce qui me dérange absolument pas non plus. Donc du coup je reviens au menu, donc les sandwichs de surimi pour les enfants, moi comme je vous ai dit c'est de la soupe et le restant de légumes vapeur, yaourt comme dessert, et ce soir c'est un gratin de crevettes avec des poireaux gratinés. Donc ça fait comme une fondue de poireaux avec des crevettes dedans et qu'on fait gratiner au four. C'est très très bon. Ça va très très bien le mélange crevettes-poireaux. Ben, les poireaux vont bien avec tout ce qui est crustacés, légumes et tout. Et je vais peut-être faire ça avec du riz. Alors je sais pas si je vais en manger moi parce que souvent... le gratin me suffit, mais je pense que pour les enfants et chéris il va leur falloir quand même un féculent. Et en dessert c'est la galette des rois coco chocolat. Donc aujourd'hui comme je vous ai dit c'est un jeudi tranquille, on n'a rien, pas de rendez-vous, rien du tout. Donc en début d'après-midi on fera cette galette ensemble coco chocolat. Et puis là ben, je vais attaquer un petit peu de ménage. Il faut que je fasse mon repassage parce que hier je ne l'ai pas fait. En fait quand j'ai dépendu mon linge il y avait quoi, un ou deux pantalons à repasser. Donc j'ai pas sorti mon fer pour un ou deux pantalons. Souvent le repassage comme vous le savez hein, je le fais tous les jours parce que je n'aime pas ça et j'aime pas avoir une montagne de repassage à faire. Donc je le fais tous les jours, j'ai 2-3 trucs, enfin 2-3 trucs, 4-5 trucs à faire. Ça me prend 10 minutes et ça me va. Mais là hier voilà, il y avait que 2 trucs, je me suis dit bon allez, hein, on le fera demain. Allez, donc du coup je vais faire ma zone, c'est la salon salle à manger, donc je vais faire mes poussières, mes sols et voir ce que j'ai à faire en plus. Je vais faire mes toilettes parce que je les ai pas encore fait, c'est la seule routine qui me restait à part les sols, mais les sols je vais les faire en même temps. Et puis faire mon repassage, allez go, on y va. Il est 11h50, alors tout est fait, le vlog est en train de se... Enfin mon logiciel est en train de travailler, mon ménage est fait. Donc là je suis en train de préparer et de prendre de l'avance pour la galette des rois de cet après-midi. Donc la galette des rois c'est... excusez-moi, c'est une... galette des rois noix de coco chocolat. Donc en fait on va remplacer la frangipane par une crème à la noix de coco. Pour faire cette crème on va avoir besoin de crème pâtissière. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la recette que je vous ai déjà partagée, la crème pâtissière express qu'on fait au micro-ondes. Vous voyez on met tous les ingrédients, on mélange, on met au micro-ondes et on mélange entre deux. Donc je vous ai déjà fait la fiche recette, je vous la remets en barre d'infos. Donc c'est très simple hein, vous mettez tous les ingrédients dans un saladier et vous mélangez, vous mettez un petit peu au micro-ondes, vous remélangez jusqu'à ce que, et vous faites ça jusqu'à ce que la crème ait une consistance voilà, assez épaisse. Là, la recette que je vous donne dans la fiche recette, c'est pour 500 ml de lait. Là, moi, j'ai divisé la recette par 2, donc j'ai fait 250 ml de lait. Il y en aura sûrement encore de trop, parce que je pense que mettre 100 g de crème pâtissière dans ma crème de noix de coco, donc je verrai. Mais au pire, le reste, c'est pas perdu, parce que mes enfants adorent la manger comme ça. Donc au pire, je la mettrai dans un pot, et Angel et Stacy la mangeront, ou voilà, ce sera un dessert pour Stacy, pour un midi, voilà. Donc, ce que j'ai déjà fait, je vais le faire au fouet avec un saladier parce qu'en fait j'ai fait des faluches dans le bol de mon robot et je l'ai laissé dedans, elle est en train de lever. Donc du coup je vais la laisser et le faire à l'ancienne, mais bon c'est juste un mélange d'ingrédients, vous allez voir, hein, c'est très simple comme à chaque fois souvent. Hein. Oui j'ai fait des faluches pour demain, pour les sandwichs, je vais faire des faluches au thon. Bref, on y va pour la crème à la noix de coco. J'ai mis 100 g de beurre que j'ai déjà fouetté un petit peu le beurre tout seul pour le rendre pommade parce que je venais juste de sortir du frigo. Donc comme il faut un beurre qui soit mou, je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai travaillé un petit peu au fouet. Maintenant on va rajouter 125 g de sucre. Et on va mélanger ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne une crème. Donc une fois que le beurre et le sucre sont incorporés ensemble, on va rajouter 2 œufs, un par un. Donc je vais en mettre un, je vais battre et incorporer l'autre.
Donc une fois les œufs incorporés, on ajoute 125 g de noix de coco et une cuillère à soupe de maïzena. Hop. Et on remélange. Je vais ajouter 100 g de crème pâtissière donc, que j'ai fait au micro-ondes. Les petits trucs noirs dans ma crème pâtissière, c'est parce que j'ai mis de la vanille en poudre que je fais moi-même et du coup c'est des morceaux de mousse. Donc j'ajoute 100 g pour commencer. Alors ma crème pâtissière est tiède, donc ça fait pas grand chose, hein, 100 g, ça fait 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on mélange. La crème elle est finie. Alors je vais la filmer, mettre une charlotte et la mettre au frigo pour qu'elle s'épaississe un petit peu. Parce que là le beurre du coup il a fondu un petit peu avec la chaleur. Comme je vous ai dit, ma crème pâtissière est encore un peu tiède. Donc voilà, tout à l'heure elle sera mieux, plus compacte. Hop, une charlotte et on met au frais. Et comme je vous ai dit, moi le restant de crème pâtissière, je pense que Stécie se fera un plaisir de le manger en dessert ce midi. Allez, donc je vais mettre ça dans un petit pot et mettre ça au frais. Et la suite de la recette du coup tout à l'heure. Mais bon là ça va être juste de l'assemblage et on va rajouter aussi des pépites de chocolat noir dedans. J'ai mis le restant de crème dans un pot, vous voyez il reste juste un pot. Parfait pour le dessert de Stécie. Alors j'ai goûté, obligé, quand on fait la cuisine on est obligé de goûter. J'ai goûté la crème à la noix de coco. Voilà, ça risque de... c'est prometteur. En plus... la noix de coco, c'est le petit péché mignon en ce moment de chérie. Et Kimberly aussi adore ça. Elle adore souvent quand je lui demande qu'est-ce que tu veux comme dessert ou voilà, si je la laisse choisir, elle me choisit souvent le flan coco. Elle aime bien ça. Bref, donc là, je mets ça au frigo et puis j'attends Stécie. Il est midi 2, elle devrait plus tarder et on va manger. Je vais ranger un petit peu ma cuisine. Puis je vais faire la miniature, le petit texte que je mets en dessous des vidéos et commencer à répondre à vos commentaires tout en mangeant. Alors ce midi, comme je vous ai dit, pour moi ça sera soupe et le restant de légumes à la vapeur d'hier. Alors c'est rare que je fais des légumes comme ça, mais je pense vraiment en faire plus souvent parce qu'en fait on aime bien et je pense pas les faire comme ça. Tu vois, vous voyez des légumes mélangés comme ça, juste aromatisés avec un petit beurre. Voilà, avec des herbes dedans quoi en fait. Allez go, je mets ça au frigo pour qu'il soit plus froid pour tout à l'heure et je range. Il est presque 2h30, chérie vient de repartir, enfin il est reparti il y a quand même un beau 10 minutes, il devrait plus tarder. Reconduire Stécie à l'école, elle reprenait à 2h30 aujourd'hui. Son prof de musique n'était pas là. Moi je viens de finir de répondre à vos commentaires. Je viens de me prendre une belle grosse vague de positivité et d'amour quoi en fait. Voilà. Vous êtes vraiment très très gentils et adorables de me soutenir comme ça. Et voilà, à chaque fois vos commentaires me font super plaisir. Voilà. Donc un grand merci de me soutenir et d'être là quoi en fait. Alors oui, j'en profite en même temps pour vous remercier pour tous les petits trucs que vous m'avez donné pour la toux. Donc il y en a certains que j'essaye, il y en a d'autres il faut que j'aille, mais je pense aller voir du coup en magasin bio pour avoir cette tisane de thym. Et puis on m'a parlé aussi de feuilles de coquelicot, donc je pense que ça, pareil, je vais trouver sur mon magasin bio. Ou peut-être, je sais qu'on a un herboriste, j'y allais avant, faudrait peut-être que j'aille voir là-bas aussi. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Donc un grand merci de tous vos conseils. Voilà, il y a plein de choses que je connais pas et j'en apprends du coup grâce à vous aussi tous les jours. Alors là du coup on va attaquer la galette des rois. Donc galette des rois, noix de coco chocolat. Je vais mettre mon four en préchauffage à 175-180 degrés et je vais sortir mes pâtes feuilletées. Voilà. Donc j'ai sorti ma galette, j'ai préparé mes 2 fèves et je vais essayer de pas les oublier cette fois-ci. Hein, voilà, je vais bien les mettre à la vue. Bah quoique la dernière fois c'était à ma vue, hein, mais bon j'ai réussi à les oublier.
J'ai battu donc un œuf entier pour souder nos deux pâtes et pour faire la dorure aussi de la galette, et j'ai sorti du coup la crème. Alors vous voyez, cette fois-ci la crème a bien prise, elle est bien épaisse, donc ça va être beaucoup plus facile pour tartiner la galette. Donc du coup on prend un pinceau et on met de la dorure, de l'œuf battu tout autour pour après souder les deux pâtes. Donc on met sur à peu près 2 cm et on essaye de pas, voilà, de pas toucher le bord en fait, parce qu'autrement la pâte risque de ne pas bien lever sur les bords. Hop. Donc hop, on met sur le contour et on essaye de pas aller trop au bord pour pas que ça déborde sur la pâte feuilletée, sur les bords de la pâte feuilletée. Voilà. Hop, on met ça de côté pour après parce que ça va nous servir aussi, comme je vous ai dit, à dorer les galettes. On met donc la crème au milieu. Et on va venir plus ou moins l'étaler sur la pâte feuilletée. Voilà, une fois que la crème est étalée, on va ajouter du coup, là c'est un paquet de 100 g de pépites de chocolat. Je vais mettre que la moitié, je vais pas mettre tout. Hein. Je sais même pas si je vais mettre la moitié, je vais peut-être mettre moins, je vais voir. Hop. Ça devrait aller, là j'ai à peu près mis oui, à peu près la moitié. On va les enfoncer un petit peu avec les mains. On va pas oublier de mettre les fèves cette fois-ci. Alors là c'est beaucoup plus facile hein, cette recette, puisque vous voyez la crème est beaucoup plus solide. Donc du coup, alors, comme la dernière fois, il faut la mettre sur les bords. Comme ça vous avez beaucoup moins de chances de tomber dessus quand vous coupez. Voilà. Je l'enfonce un petit peu pour pas qu'on voit la forme. Bien les pépites de chocolat. Je me lave les mains et je mets l'autre pâte au-dessus. Et du coup, on vient mettre l'autre pâte sur le dessus. Voilà. Et on vient appuyer pour souder les deux pâtes ensemble. Voilà. Et je suis en train de décorer la pâte et faire une forme arrondie comme ça sur les côtés. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je mets mon pouce comme ça là. Je viens avec une fourchette, donc le dos d'une fourchette, faire le cran. Donc j'appuie pas, hein, c'est juste pour avoir l'arrondi. Voilà, et la taille en fait, voilà, du pouce. Donc à chaque fois, hop, voilà. Et je fais ça comme ça tout le long de la pâte. Comme ça, ça donne un petit motif à la pâte et ça change un petit peu. Voilà, donc je vais faire ça avec tout le contour de la pâte avant de dorer à l'œuf et de faire la petite déco sur le dessus avec un couteau comme la dernière fois. Juste de l'œuf battu hein. Et là ben, du coup je vais faire la déco. Alors tout à l'heure Stécie m'a dit quelque chose et en fait voilà, quand je vous dis qu'elle me surprend, parce que je lui parlais, que je lui disais que j'allais faire la galette et que j'espérais que ça allait pas faire comme la semaine dernière et qu'on allait mettre, enfin qu'on allait pas tomber sur deux fèves ce soir, parce que la semaine dernière, si vous avez vu le vlog hein, j'ai mis 2 fèves comme là je mets 2 fèves parce qu'on mange en 2 fois, donc une fève pour le jour même et une fève pour le lendemain. Et la semaine dernière on est tombé sur aucune des fèves, donc du coup je lui dis j'espère qu'on va tomber donc sur une fève ce soir quand on va manger la galette. Et elle me dit mais maman, t'as qu'à faire une marque sur la moitié de la galette, comme ça tu sais où est-ce qu'il faut couper pour avoir une fève d'un côté, une fève de l'autre. Et encore une fois, voilà, dans sa logique, elle m'a scotché.
Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire une marque dans la moitié de la galette. Donc je sais que j'ai mis une fève ici et une fève ici. Donc je vais faire une marque au milieu. Comme ça je sais que ce soir je couperai sur cette marque là, qu'il y aura une fève ici et une fève de l'autre côté. En fait c'est tout bête hein, mais voilà, il fallait y penser. Il a fallu que c'est ma petite de 12 ans qui y pense. Donc on y va comme la dernière fois avec un couteau pointu, mais j'utilise que le côté qui est pas tranchant en fait. Donc après ben, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Alors moi déjà je vais faire cette marque pour que je sais où est-ce que je dois couper du coup ce soir la galette. Voilà. Et ensuite ben, je vais partir. C'est là qu'il faut que je coupe, 2 traits de chaque côté et des petits traits en épi de chaque côté et ça fera l'affaire. Du coup là je vais la mettre dans une autre plaque pour pouvoir la mettre dans le four et l'enfourner pour entre 25, 30, 35 minutes, ça dépendra de votre four, il faut surveiller. Donc du coup à 175 degrés. Il faut que la galette soit bien dorée et bien gonflée. Donc, voilà, galette enfournée. Alors j'ai pas précisé, mais c'est vrai que je précise pas tout le temps. Mais mon four il est souvent sur chaleur tournante en fait. Voilà. Quand il est sur chaleur statique, c'est quand je faisais mon pain. Ou quand... peut-être pour les gratins aussi, mais c'est vraiment rare en fait, hein. Souvent c'est là-dessus. Et ensuite je mets quand je dois griller ou quoi sur la position grille. Mais autrement beaucoup de recettes je le fais sur chaleur tournante. Parce qu'en plus ça m'arrive souvent de faire cuire 2 choses à la fois. Donc du coup il n'y a pas de mélange, vous voyez, quand vous faites cuire un gratin avec un gâteau par exemple, ben voilà, ça se mélange pas. Bon allez, du coup moi je vais ranger, faire ma petite vaisselle, mais bon il n'y a pas grand chose. Et je vais m'occuper des faluches aussi parce que je vais sûrement les faire cuire tout de suite après la galette. Les faluches, la recette, je vous le mets en lien en barre d'infos et le petit i aussi qui est ici. Donc c'est une vidéo que j'avais fait à part, donc vous avez la vidéo avec juste la recette de la faluche et je vous mets la fiche recette comme je vous ai dit en barre d'infos. Allez on y va. Bon. Il est presque 4h30, la galette est sortie depuis un moment, hein. Je vais vous la montrer. J'ai fait les faluches aussi, j'ai émincé une grosse quantité de poireaux parce que j'ai demandé à Chérie s'il voulait des féculents, s'il voulait que je fasse du riz ou quoi avec le gratin. Et ou si je faisais un gros gratin et que ça allait comme ça, il m'a dit bah, fais un gros gratin et ça ira comme ça. Donc du coup, vous vous souvenez hein, le gros filet que j'avais acheté de poireaux là, de 3 kg, j'ai dû garder 2 gros poireaux pour moi faire une soupe dans le frigo. Et tout le reste je les ai fait, donc j'ai mon essoreuse à salade qui est remplie de poireaux. Du coup j'ai sorti aussi des crevettes parce que j'avais pas tout sorti ce matin. Mais là du coup je vais en rajouter dedans et ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit plat en plus pour moi de côté, pour moi demain. Voilà, comme ça j'aurai mon repas aussi de demain midi. Et là ce que je vais faire, donc je vais vous montrer déjà la galette. Ah oui, et je vais vous montrer aussi un petit truc sur la galette. Hop. Donc voilà la galette une fois sortie. Alors je voulais vous montrer, vous voyez le côté brillant comme ça de la galette hein. En fait on l'obtient en faisant un sirop de sucre. Donc on met mettons 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau dans un petit bol au micro-ondes. Et vous le mettez 1 minute au micro-ondes, vous badigeonnez la galette avec et ensuite vous le mettez sous le grill. Alors il faut faire attention hein, parce que vous voyez là c'est limite hein. Voilà, je l'ai peut-être un petit peu trop laissé, j'étais occupée et du coup... mais bon, ça va encore. Hein. Ça paraît plus noir à la caméra. Bon, elle est bien grillée, comme Chérie a dit. Et... oui, et autrement, si vous voulez pas le mettre dans le grill, ce qui est encore mieux, c'est de prendre un chalumeau. Et en fait, moi, la prochaine fois, c'est ce que je ferai plutôt que de mettre sous le grill. Vous prenez un chalumeau de cuisine, vous voyez les petits chalumeaux pour les crèmes brûlées ou quoi. Et vous venez donner un petit coup une fois que vous avez mis le sirop. Ça caramélise un petit peu. Et du coup, voilà, vous avez une belle galette toute brillante. J'ai fait aussi les faluches. Donc, elles sont toutes moelleuses. Prêtes pour... être garnie ce soir. Et là je vais goûter parce que il est presque 4h30, je suis partie chercher les filles et j'ai un peu faim. Donc voilà, pour éviter de pluquer dans des cochonneries,
je me suis fait donc du coup mon petit café, hein, comme d'habitude. Et puis j'ai mis du Skir dans le fond, donc le yaourt voilà, aux protéines, avec des bananes et le petit truc, les petits grains jaunes là que vous voyez, c'est du pollen. Et un filet de miel d'acacia pour sucrer le yaourt parce que j'ai pas mis de sucre dedans. Oui, et le pollen en fait c'est du pollen comme ça que j'achète du coup là où, à mon apiculteur, là où je vais. Donc moi je vais chez un apiculteur à Aluin. Donc dans une ville, bon c'est pas non plus à côté mais c'est pas trop loin quoi en fait. Voilà, donc c'est l'abeille du Mont au cas où vous cherchez un apiculteur dans la région. Voilà, à Aluin. Et oui, j'avais acheté ça. Après le goût, moi je sais qu'il y a que moi qui aime bien, hein. Mais je crois que vous en avez déjà parlé, hein. Mais voilà, c'est pas mauvais et j'aime bien comme ça sur de la banane avec du miel. Je sais pas le goût, je trouve que ça va très bien ensemble. Mais c'est plein de propriétés. Donc c'est très bien de faire une petite cure, surtout dans cette période de l'année où on est tous un petit peu malades. Là j'ai mal à ma gorge en fait, mais ça me fait le même mal. Vous vous souvenez quand j'ai eu mal à ma dent à Noël? Je me plaignais aussi de ma gorge, je me disais que j'avais mal à ma gorge et que je me demandais si c'était pas l'infection qui... Et du coup, oui, j'ai mal là aussi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir arraché ma dent? J'ai même plus mal là qu'à ma dent. Et alors, j'espère que c'est ça. Que je vais pas me taper une angine en plus. Hein. Bon, allez. Je vais aller boire mon café, goûter et ensuite on va attaquer du coup le gratin de poireaux, le big gratin de poireaux pour ce soir. Non, il est tôt, hein, il est 5 h, mais je vais commencer le repas. Comme c'est un gratin que je repasse au four après, je peux tout faire jusque la séance four. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je prends de l'avance, je vais tout faire et j'aurai plus qu'à le faire cuire tout à l'heure. Chérie a quoi faire à 18h30, c'est ça? Donc il devrait partir pour 18 h. Ouais. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour aller faire du tapis du coup. Alors je pense que c'est vraiment dû à ma dent hein, parce que là j'ai pris un Doliprane, enfin un cachet quoi en fait et j'ai plus mal. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est l'extraction qui m'a donné un petit peu mal. Vous voyez ça peut-être irrité ou je sais pas quoi. Bref, donc comme je vais encore me répéter mais ce soir c'est un gratin de poireaux crevettes. Alors... Au niveau des quantités, je vais vous dire les quantités pour la recette pour 5 personnes. Mais là, moi, j'ai fait un petit peu beaucoup plus. Parce que comme je vous l'ai dit, on va servir tel quel, sans féculents. Et en plus, je vais m'en garder un petit peu pour moi. Donc, j'ai mis beaucoup plus de poireaux qu'il fallait. Et un peu plus de crevettes. Ouh, et un peu plus de crevettes que ce qui était nécessaire. Alors, on y va. Donc, dans la poêle, je vais mettre... Alors, logiquement, c'est 40 g de beurre. Donc moi j'ai mis un tout petit peu plus mais pas grand chose, j'ai dû mettre 10 g de plus. On va le faire fondre et une fois qu'il sera fondu et bien chaud, j'ajouterai les poireaux. Au niveau des crevettes, alors moi j'ai choisi de mettre un mélange de crevettes parce que comme vous le savez je suis en train de vider mon congèle et j'avais toutes des petites crevettes nordiques à faire partir. En plus c'est le genre de truc, le poisson j'aime pas le garder voilà, trop longtemps dans le frigo, dans le congélateur. Donc du coup j'ai juste rajouté des grosses crevettes parce qu'il n'y en aurait pas eu assez. Donc des grosses crevettes voilà style... Donc elles sont cuites hein, déjà les crevettes. Elles sont cuites et elles étaient décortiquées. Donc je fais fondre le beurre. Oui, dernier point. Ce gratin là, ça m'arrive aussi très fréquemment, enfin très fréquemment, souvent de le faire en entrée aussi. Vous voyez quand j'ai du monde ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui passe bien. En petite quantité dans des verrines, il y a une année j'avais même fait ça à Noël. Allez go. Je fais fondre mon beurre et je vais faire, je bégaye. Et je vais y faire fondre mes poireaux. Mon beurre était fondu, j'ai rajouté les poireaux. Alors vous voyez moi j'ai une grosse quantité de poireaux. Mais logiquement en quantité c'est environ 5 blancs de poireaux. Un beau blanc par personne je compte. Après ça dépendra si vous voulez le faire accompagné avec du riz. Ou si vous voulez le faire voilà, tel quel. Ou après si vous voulez le faire en entrée aussi, vous devez diminuer aussi les quantités. C'est comme les crevettes. Là moi je dois avoir à peu près 500 g de crevettes, peut-être même 600 g, les deux confondus. Logiquement je compte 3-4 crevettes en entrée, on va dire 2-3 crevettes et puis 4-5 crevettes pour un repas. Voilà. Ou plus après, hein, ça dépend. Donc je dirais une trentaine de crevettes pour nous 5, pour on va dire 5 crevettes par personne. Hop. Voilà, donc je vais faire cuire les poireaux pendant 5 minutes un petit peu. Le temps de commencer à les faire fondre.
et commencer à les faire cuire. En mélangeant entre deux et en essayant de ne pas en mettre partout parce que ma sauteuse est bien pleine. Donc voilà, là mes poireaux ont un bon 5 minutes, ils ont commencé à bien diminuer. Je vais ajouter une échalote émincée. Alors moi j'ai un peu plus qu'une échalote, hein, j'en ai deux. Mais bon, je vais vous donner à chaque fois les ingrédients pour une recette de 5 personnes. Hein. Donc une échalote. Et c'est les ingrédients qu'il y aura aussi dans la fiche recette du coup. Et une cuillère à soupe d'ail. Je vais mélanger et continuer la cuisson encore pendant 5 minutes. Pour faire cuire aussi l'ail et l'échalote un petit peu. Voilà, ça a 5 minutes de plus. J'ajoute mes crevettes. Hop. Je vais saler, poivrer. Alors moi il y a quand même pas mal de crevettes, hein, comme je vous ai dit. Et elles sont cuites. Donc il n'y a pas besoin de continuer trop longtemps la cuisson. Je vais juste les faire cuire encore 2 minutes pour les réchauffer. Hop. Voilà, je mélange et je refais cuire 2 minutes. En attendant que mes crevettes cuisent, je vais préparer le mélange que je vais rajouter. Donc il faut pour vous 40 centilitres de lait, 2 cuillères à café de moutarde. Alors moi je vais en mettre 3. Voilà. Et on va rajouter de la farine parce que ça va épaissir et c'est ce qui va faire la sauce en fait. Qui va aller avec le gratin. Donc ça fait un peu comme une sauce blanche en fait, un peu moutardée. Donc au niveau de la farine, moi j'ai mis un peu plus, mais pour vous, que je dis pas de bêtises, il y a 4 cuillères à soupe. Voilà. Donc je mets dedans, je mélange et j'ajoute le mélange du coup dans le plat. Et on va faire épaissir tout ça. Donc voilà, là le lait et la sauce a épaissi. Je vais ajouter, donc pour vous, 100 ml de crème liquide. Alors moi c'est de la verte, enfin de la bleue, c'est de la légère. On va mélanger, on peut éteindre le feu. Et on va ajouter du fromage râpé. Donc pour la recette vous allez avoir besoin de 200 g de fromage râpé à peu près. Il y a 100 g, donc la moitié qu'on va rajouter dans la préparation, qu'on va mélanger dedans. Et il y a le reste qui va nous servir à faire gratiner le plat. Donc là je vais ajouter du coup la moitié du gruyère, enfin du fromage. Moi c'est un fromage à gratin. Donc c'est un mélange de fromage râpé. Il y a dedans de l'emmental, de la mozzarella. Et puis... ouais, bon, c'est un mélange de fromage, mais l'autre je vois pas. C'est pas écrit en français, ça vient de Belgique. Hop. Ah. Voilà, donc je mets la moitié et je mélange. Voilà. Je vais goûter ensuite pour rectifier l'assaisonnement si ça a besoin. Et je vais verser ça dans un plat qui va au four. Voilà, j'ai tout versé dans un plat qui va au four que j'avais beurré. Je mets du coup du fromage sur le dessus. Et mon repas pour ce soir est fini. J'aurai plus qu'à le passer au four pendant 20-25 minutes. Alors vous, si vous le mettez directement au four, vous pouvez très bien le mettre sous le grill. Et voilà, pour que... mais moi comme ça sera sûrement un petit peu plus froid ce soir, il va falloir que je le mette un tout petit peu plus longtemps. Donc voilà. Maintenant je vais faire la vaisselle et ranger la cuisine. Go. Repas prêt, cuisine rangée. Chérie est partie au coiffeur. Donc moi, je vais aller me changer et aller faire un peu de tapis. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gratin dans le four. Parce qu'il est 8h30, enfin 18h34, 8h. Je lis les chiffres à moitié. Donc il est 18h34. Et donc chérie avait rendez-vous à 30. Donc il faut compter, je pense, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là, moi, si je monte, je vais marcher, faire du fractionné pendant une demi-heure. Donc oui, je vais faire ça. Je vais mettre le four tout doucement
et je vais mettre mon gratin. Comme ça quand je descendrai, s'il faut je le remettrai un petit peu plus fort pour qu'il commence à réchauffer et commence à cuire. Ouh, j'ai mis mes mains où je suis toute noire. Bon bref, allez go. Je vais sur mon tapis. Parfait. J'ai fini mon tapis en même temps que Chérie rentrait avec Angel du coiffeur et il y avait récupéré Kimberley sur la route. Là moi je suis en train de manger du surimi parce que là ils sont partis prendre leur douche, mais moi après le tapis à chaque fois j'ai super faim. J'ai monté le four pour que le plat gratine un petit peu. Là il avait réchauffé mais il n'était pas gratiné. Donc voilà. Chérie a ouvert les boîtes de thon pour faire les sandwichs. Je suis en train de mélanger le thon avec la mayo. Et il y a Luna qui a senti l'odeur ou je sais pas quoi. Elle est venue miauler autour de lui. Il a dû lui enfiler. C'est grave hein, comment ça peut tirer le thon. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on lui en a pas donné. Parce qu'avant on lui donnait régulièrement quand on n'avait pas trouvé la pâtée qui lui convenait. Maintenant qu'on a trouvé la pâtée qui lui convient, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour elle, on va dire. D'avoir quelque chose qui est adapté au choc en fait. Plutôt que, donc ça nous arrive encore hein, de mettre un peu de viande ou des choses comme ça qu'on a. Mais les 3/4 du temps c'est de la pâtée qu'elle mange le soir. Et là du coup on lui a mis du thon. Elle n'avait pas oublié l'odeur. Bon allez, donc du coup là on va faire les faluches, les sandwichs. Les faluches au thon. Et le temps que ça gratine et puis on va passer à table. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, chute? Ça gratiner, c'est bon pour manger. Hein? Bah, c'est pas le four. Le temps qu'il m'a fini sa douche. T'attends pas la télé. Chérie regarde un dîner presque. Non, c'est pas un dîner presque parfait. Non, ça y aime pas. C'est un. Meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier, mais version. Célébrité. Célébrité. Voilà. Il y a des personnes, n'empêche, c'est surprenant quand même. Je sais pas si vous regardez cette émission. Mais c'est surprenant parce qu'on les imaginerait pas aussi délicats dans la préparation en fait. En fait voilà, comme là il y a le footballeur, c'est Djibril. Voilà. Et en fait il a fait quelque chose de très, comment dire, très raffiné, très féminin je trouve. Pour sa carrure. Je confonds avec qui? Le chanteur? Un comédien. Un comédien? Ouais, un comédien, je sais plus. Voilà, il avait fait une tarte aux fraises revisitée, donc c'était ça. Et en fait, les fraises, elles étaient bien rangées, bien alignées, et c'était vachement, voilà, travaillé et tout. Voilà, donc comme quoi on peut être étonné sur certaines personnes. Hein. Bon, allez, go. Je vais les booster, leur mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'ils mettent la table. Oh! Oui, on va manger. Allez. Tu dis quand t'as pris? Bon, allez, donc on va manger la galette. Donc grâce à la petite astuce de Stacy, je vais couper le long de la marque. Et logiquement, on devrait avoir une fève ce soir. Vous voyez, avec la petite croûte croustillante qu'on a rajoutée sur le dessus, la galette elle est toute caramélisée sur le dessus. Ah. Hop là. Donc du coup il y a une moitié qui est pour demain et une moitié. Non, problème de carte pleine, donc du coup ça a coupé. Ah, on coupe cette galette et ensuite il y en a un qui va en dessous de la table. C'est moi. On en a deux sur la table. Allez go, j'y vais. Allez, pour qui? Papa. Tiens, papa. Pour qui? Angel. Pour qui? Qui a la fève aujourd'hui? C'est moi. Demain, ça sera peut-être juste ici. Papa? Non? Non? Oh. Si, si, si. Alors, c'est comment la galette à la noix de coco? Trop bon. Trop bon. Mais ça vient. Oh, le boubou. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le boubou. Il y a quelqu'un qui a pris ton coup de ça, c'est Kimberley. Elle est morte de rire. Il y a quelqu'un qui a volé la estampare de Kimberley. Elle m'a détruit.
faites pas du cochon. Ça y est, on a mangé. Donc Kimberly avait la fève. Donc le petit truc de Stacy de faire la marque au milieu du gâteau, ça a fonctionné. Du coup, on a bien eu une fève. Et pas comme la semaine dernière où j'en avais mis 2 et on n'en a eu aucune. Alors il est 21h. Ouais, 21h08 même je pense. Ouais, c'est ça. Et Stacy au lit. Les deux grands ne vont pas tarder non plus comme d'habitude. Là moi je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. On va essayer d'aller se coucher tôt encore comme hier. Là la chérie est en train de finir... c'est quoi le pâtissier? Le meilleur pâtissier. Je confonds tout le temps. Mais voilà, spécial célébrité. C'est vrai que c'est intéressant. C'est marrant de les voir évoluer comme ça. Alors du coup, comme je vous ai dit, je faisais une vidéo tous les 15 jours maintenant, une vidéo spéciale le lundi. Donc du coup, mais il n'y aura pas de vidéo lundi puisque je vous en ai proposé une lundi dernier. Je vais profiter de mon week-end pour me reposer et en même temps remplir, voilà, j'ai quelques petits trucs à remplir et à faire que j'attendais justement d'avoir un peu plus de liberté. Et voilà, je voudrais aussi tester parce que vous êtes... 2-3 à m'avoir demandé comment je faisais mes fiches recettes. Mais voilà, c'est très compliqué à expliquer comme ça par écrit. Voilà, je pense que le mieux ça serait les gestes. Donc je vais regarder, je sais qu'avec mon logiciel je peux enregistrer ce que je fais à l'écran. Donc je vais profiter de ce week-end pour pouvoir essayer de regarder comment ça fonctionne pour pouvoir vous faire cette vidéo là pour lundi prochain du coup. Ça serait donc je vous montrerai le logiciel que j'utilise et comment je peux faire comment je fais mes fiches recettes. C'est vrai que je me dis que comme ça, si vous avez vos fiches recettes, enfin vos recettes à vous perso que vous voulez transformer aussi en fiches recettes à poursuivre avec les autres, ben ça peut être sympa. Donc voilà, je vais vous faire ça du coup en vidéo spéciale pour lundi. Alors pour ceux qui ont demandé aussi la vidéo sur la routine du soir et tout, je ne vous oublie pas, promis vous l'aurez. Alors voilà, du coup maintenant il y aura 2 ou 3 vidéos, ça dépendra en fait du nombre de semaines je pense par mois en vidéo spéciale. Donc voilà, elle va arriver hein, mais faut que je la filme. Allez, donc du coup, ben moi je vais... parce que du coup la vidéo, je pense que vous ne la verrez que... à chaque fois je me chamboule en fait moi-même. Dans 2 jours, donc dans 2 jours on est... dans 3 jours même. On sera combien? On sera dimanche? Donc du coup oui, la vidéo vous la verrez dimanche. Bah oui c'est ça, je suis bête. je me chamboule moi-même. Donc du coup ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que pour vous ça sera la fin du week-end et là pour moi ça va être le début du week-end. Donc voilà, je vous souhaite donc, enfin j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouh, je deviens fatiguée. Je commence à chercher mes mots. Bref, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et puis moi je vous dis donc à dimanche. Voilà, pour un nouveau vlog et pour vous du coup ben, mardi pour le retour de course. Allez, je vous fais des gros bisous, bye, bisous.